la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour un focus astro sur la nouvelle lune du 12 décembre 2023 qui aura lieu aux environs de 23h30 heure de Paris sur le 21e degré du Sagittaire. Je vous propose de faire un tour général de cette configuration et on ira voir ensuite, signe par signe, quel secteur de votre vie est impacté plus précisément. Donc le 12-12-2023, si on additionne les chiffres de cette date, porte l'énergie de l'arcane sans nom du tarot de Marseille et nous parle de transformation. C'est une énergie qui parle de transformation radicale. Il y a un avant et un après. Mais c'est une énergie qui impose de trancher avec d'anciens fonctionnements, d'anciens systèmes, d'anciennes relations pour pouvoir redynamiser tout un secteur de vie. Et le moment d'une nouvelle lune, donc l'alignement de nos deux luminaires que sont le soleil et la lune, parle concrètement de cette nouvelle impulsion dans un secteur de notre vie, là où est le Sagittaire dans votre thème. C'est donc le début d'un nouveau cycle de 28 jours environ pour renouveler l'énergie du Sagittaire dans votre thème. Et l'énergie du Sagittaire, c'est celle de l'expansion, de la conquête des grands espaces. Alors des grands espaces extérieurs, concrètement par le voyage, le déplacement à l'étranger. On parle de grands déplacements qui nous permettent de rencontrer des cultures différentes et de comprendre le monde à travers ces nouvelles compréhensions qui côtoient ce qui nous est étranger. Mais ce peut également parler de la conquête de nos grands espaces intérieurs. Et les grands espaces intérieurs se conquièrent par les connaissances et la quête de sens. Non pas la réponse à nos questions philosophiques, mais bien l'art de se poser les bonnes questions pour expandre notre connaissance du monde et surtout notre compréhension de ce monde. C'est une énergie particulièrement positive puisqu'elle nous parle également de la foi que l'on peut porter en nous pour atteindre nos plus grands objectifs. Le Sagittaire est maîtrisé par la planète Jupiter qui est rétrograde jusqu'à la fin de l'année 2023 et qui, pendant cette rétrogradation, nous invite à conquérir donc ces grands espaces à l'intérieur de nous, à trouver cette foi en l'homme, en l'avenir. La rétrogradation de Jupiter, elle permet un retrait de la vie sociale pour développer notre espace intérieur de joie autonome, de faire un tri dans nos relations en fonction de nouvelles exigences. C'est donc un nouveau cycle d'expansion dans notre vie qui peut démarrer à partir là, de ce 12 décembre, qui peut être donc une expansion matérielle en lien avec nos valeurs profondes et essentielles, mais c'est aussi à travers une nouvelle quête de sens que l'on va renouveler sa convivialité. Nous pourrons renouveler notre environnement social pour qu'il soit plus conforme à notre philosophie, avec une foi renouvelée pour 2024 et pour pouvoir atteindre nos ambitions en 2024. Parce que pour atteindre ces ambitions, il faut y croire. C'est la condition impérieuse. Et le Sagittaire s'occupe de cette partie-là, de notre optimisme. Donc une nouvelle lune Sagittaire nous permet de nous projeter avec optimisme et détermination dans des projets permettant d'élargir nos espaces et conformes à nos systèmes de valeurs, à des relations qui véhiculent ces systèmes de valeurs, qui les partagent. Donc peut-être de mettre à distance celles qui ne nous permettent plus de partager ce socle philosophique commun et de se débarrasser de tous les obstacles à notre optimisme. L'événement de la semaine, c'est le passage en rétrogradation de Mercure en Capricorne. Donc la planète des échanges, de la communication, cesse pendant un temps de fonctionner avec l'extérieur pour se tourner vers nos mondes intérieurs et entrer en communication plus profonde avec nous-mêmes. C'est donc la période idéale pour nourrir de sens les projets que nous ferons éclore en 2024. Donc voilà, moins dans les échanges extérieurs et en Capricorne, on va se confronter à la réalité, toujours, pour donner un cadre, pour revenir à plus de faisabilité, à plus d'authenticité et permettre donc à nos projets, en lien avec notre expansion sociale, de prendre corps concrètement dans notre vie. Mercure reprendra sa marche directe le 2 janvier, le lendemain de la reprise directe de Jupiter, où là, ce sera le moment donc de verbaliser, de communiquer, de fédérer autour de soi les gens qui pourront participer à l'élaboration
de nos objectifs, de nos ambitions redéfinies pour 2024. C'est comme une prise d'élan, une forme de maturation intérieure avant l'exposition au monde, avant le partage, pour pouvoir lancer concrètement les choses. Je vous propose maintenant d'aller voir signe par signe quel secteur de votre vie est impacté par cette nouvelle lune. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, la nouvelle lune en Sagittaire opère dans votre secteur 9 du thème ou la maison 9 de votre soleil. C'est la maison maîtrisée par Jupiter, le secteur des grands enseignements, donc des grands espaces. J'en ai parlé en préambule. C'est le secteur de la philosophie, de l'étranger, de tout ce qui va nous faire voyager, mais voyager grand, que ce soit intérieurement ou concrètement si vous devez vous déplacer. Cette période, c'est donc une nouvelle opportunité d'élargir vos horizons philosophiques, de suivre l'élan qui vous porte vers de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences porteuses de sens, dépaysantes, de s'ouvrir à de nouvelles compréhensions, voire de nouvelles cultures. Le moment d'une nouvelle lune est un moment subjectif où le mental n'intervient pas. Il s'agit de suivre la pulsion qui nous pousse à découvrir ces nouveaux territoires, jusque-là inexplorés. Vous pourriez avoir envie de faire de grands voyages ou de reprendre des études longues. On parle d'études supérieures que vous auriez pu laisser de côté à un moment et là qui pourraient vous donner envie d'y revenir. De la même manière, si vous êtes étudiant, vous pourriez être amené à modifier peut-être, à avoir envie de modifier votre cursus d'enseignement là, supérieur. Donc peut-être d'entreprendre un long voyage qui fasse un break avec ça, mais qui fasse sens pour vous, pour votre parcours. C'est la possibilité de développer des projets d'envergure, mais de tester également leur faisabilité concrète. Il pourrait y avoir vraiment un grand appel vers l'étranger, des envies de grands changements dans sa vie, en lien avec une philosophie renouvelée. Mercure rétrograde dans le secteur de votre vie socio-professionnelle. Et ce secteur peut occuper vos pensées pendant cette rétrogradation pour réajuster vos ambitions socio-professionnelles, pour qu'elles vous correspondent davantage. Peut-être avez-vous l'envie là d'élaborer des projets personnels au long cours qui pourraient commencer à prendre corps maintenant. Donc c'est un moment intéressant de prise de recul pour pouvoir réactualiser vos ambitions, pour revoir leur envergure et qu'elles soient plus en accord avec votre philosophie profonde de l'existence qui elle-même pourrait se voir renouvelée. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, la nouvelle lune se produit dans le secteur 8 de votre thème ou votre 8e maison solaire. C'est le secteur des grandes transformations, le secteur des révélations également, des secrets qui peuvent être dévoilés, le secteur de la sexualité, du business, des différents transferts d'énergie. Vous pourriez ressentir cette nouvelle lune avec une intensité particulière. Elle pourrait vous amener là des événements, des rencontres, des révélations, vous permettant de transformer votre manière de prendre l'espace dans votre vie relationnelle intime, mais également dans ce qui vous est transmis ou de ce que vous transmettez. Donc ça peut être quelques jours d'inconfort, là, environ 1 journée et demie avant et autant après cette nouvelle lune. Surtout que Mercure rétrograde dans le secteur 9 de votre thème et travaille à la décristallisation des systèmes de croyances qui se seraient un petit peu enquistés et qui seraient en lien avec votre expansion sur Terre, mais en termes de sens essentiel, de la place dans son rôle essentiel au sein du collectif, en lien avec l'empreinte que vous souhaitez laisser de votre passage sur Terre. Vous pourriez revoir complètement vos systèmes de croyances en lien aux transmissions. C'est également l'opportunité de comprendre que la transmission philosophique peut être en lien étroit avec la transmission matérielle et transgénérationnelle, puisque ça peut également concerner ce qui est transmis dans votre lignée de génération en génération. Et vous pourriez revoir, mettre plus de réalité sur la qualité, sur l'authenticité de ce qui vous a été transmis et donc de ce que vous souhaitez transmettre à votre tour. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, la nouvelle lune opère dans votre thème dans le secteur de la relation contractuelle, dans la maison 7. Vous pourriez saisir de nouvelles opportunités à l'étranger, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, dans le cadre d'associations ou de rencontres affectives. Ce peut être un moment de réajustement du système de valeurs partagées,
au sein d'une entreprise dans laquelle vous pourriez être associé, mais ça peut être également au sein d'une relation, hein. Donc réajuster un système de valeurs pour qu'il puisse être un socle pour un nouveau départ et qui vous permette de redéfinir des objectifs communs. Mercure, qui maîtrise votre signe, rétrograde dans le secteur des transformations. Dans le secteur de la maison 8, donc cela, c'est tout votre système de pensée, de communication, de mouvement même, qui peut être revu pour plus d'authenticité. Certains échanges pourraient être déterminants à comprendre les rouages inconscients qui bloquent votre expansion dans votre vie, qu'elle soit matérielle ou sociale. Vous pourriez faire le lien entre votre difficulté à prendre cette expansion et l'histoire de vos aïeuls, peut-être de vos grands-parents, peut-être plus de la lignée paternelle d'ailleurs. Vous pourriez redonner donc un nouvel élan à votre relation ou à votre partenariat, mais ça passera par une puissante remise en question et un tri entre ce qui fait sens pour vous, réel, et ce qui ne fait plus sens, qui n'est plus authentique, ce que vous aviez reçu par voie d'héritage, mais qui finalement n'est plus conforme à votre essence, à ce qui doit s'expandre et prendre sa place concrètement dans sa vie. Mais il pourrait y avoir de belles propositions ou des possibilités de contractualiser professionnellement ou affectivement en lien avec l'étranger, mais le grand étranger. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, la nouvelle lune en Sagittaire vous offre la possibilité d'un nouvel élan d'optimisme et d'expansion dans votre quotidien, dans votre vie au quotidien, voire de votre santé. Vous pourriez penser à une installation à l'étranger, à reprendre des études supérieures, à revoir vos objectifs pour sortir d'un quotidien qui peut être devenu étouffant, qui réclame de l'espace, de la prise d'espace. Mercure rétrograde dans le secteur du couple ou de l'association professionnelle, de l'association contractuelle. La communication pourrait être moins fluide dans ces secteurs et influencer l'élaboration de nouveaux objectifs pour 2024. Pas de décision à prendre trop rapidement là, en tout cas pas avant le redémarrage de Mercure et Jupiter début janvier. Mais vous serez plus optimiste au quotidien, moins dépendant du regard de l'autre pour déterminer ce que vous souhaitez réaliser, les domaines où vous souhaitez prendre de l'expansion, que vous souhaitez améliorer également dans votre quotidien. L'incompréhension pourrait se faire sentir dans les échanges par contre, donc vigilance, c'est le moment de développer votre vision intérieure, de gagner en maturité, de se défaire des relations qui ne permettent plus votre évolution. Mais vous pourriez vous sentir, incompris ou avoir du mal à formuler ça, puisque ça n'a pas vocation à être formulé à l'extérieur, mais bien à être cultivé intérieurement. Donc plus d'optimisme pour, considérer ce que vous avez à améliorer dans votre quotidien et ce que vous avez surtout à améliorer en vous pour améliorer votre quotidien. Mais attention aux prises de tête qui pourraient dû être essentiellement à un manque de compréhension. D'accord? Donc, je le répète, ne cherchez pas à être compris par l'autre, mais prenez le temps donc d'élaborer votre vision intérieure de ce que vous souhaitez réellement améliorer en 2024. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, ce nouvel élan de positivisme se fera dans le secteur 5 de votre thème ou 5e maison solaire. C'est votre maison, c'est la maison des rencontres, c'est la maison des enfants, de nos créations individuelles. Donc la relation avec vos enfants pourrait s'améliorer considérablement pendant cette période où vous n'aurez pas besoin d'échanger pour vous comprendre. De nouvelles rencontres pourraient être déterminantes, de nouvelles rencontres amoureuses, de nouveaux projets pourraient émerger en lien avec l'étranger. Vous pourriez être séduit par une personne qui ne ressemble en rien à ce qui vous séduisait jusqu'alors. Mercure rétrograde dans le secteur de votre vie quotidienne, de votre santé, où la communication pourrait être plus difficile. Vous pourriez être sujet à des petits inconforts au niveau de la sphère autorino, au niveau de la gorge. Donc voilà, c'est un moment pour prendre soin de vous, pour veiller, puisque cette communication sera moins fluide au quotidien. D'accord? Donc, veiller aux incompréhensions, à ne pas faire de lapsus, à communiquer à partir d'idées claires. Vous pourriez également apprendre une grossesse ou développer un désir d'enfant là, qui pourrait être suscité par une rencontre très rapide.
Ça peut être un moment aussi pour revoir juste vos exigences amoureuses, leur redonner de l'ampleur ou redonner de l'ampleur à vos créations, à vos projections, puisque c'est bien, des projections de notre essence, hein, dont il s'agit dans cette maison. Et nos enfants étant la première création, mais la relation amoureuse est également l'objet de nos projections puisque on est séduit par les qualités que l'on souhaite développer en soi, d'accord? Mais c'est le démarrage d'une période plutôt chaleureuse pour vous là pendant un mois, pour prendre conscience peut-être aussi de ce que vous projetez sur l'autre dans la relation et peut-être pourquoi pas de retomber en amour de vous pour, vous ouvrir à retomber amoureux, peut-être à recréer, plus de positivisme dans cette sphère de votre vie. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, la nouvelle lune opère dans le secteur du foyer, de la famille, de la sécurité et ce secteur pourrait bénéficier d'un nouvel élan d'optimisme, de partage, d'échanges chaleureux, de, réflexion autour de projets communs. Donc ça peut être un moment d'élaboration, d'objectifs à atteindre pour accroître la sécurité au sein du foyer. Mais ce peut être également le déclenchement d'une réflexion à un déménagement à l'étranger ou à l'adoption, à accueillir au sein de son foyer de la nouveauté en lien avec l'étranger. D'accord? Donc, projet de déménagement de sa famille ou d'ouverture à l'étranger ou à la philosophie ou de reprendre des études, mais à partir de son foyer, à la maison, ou d'emmener son foyer à l'étranger et donc de devoir créer un système d'études, à l'étranger. Ce peut être l'opportunité d'une proposition de mutation professionnelle, hein, qui engagerait le déplacement de toute sa famille. Mais voilà, positivisme et chaleur au sein du foyer, nouvel élan. Mercure rétrograde dans le secteur 5 de votre thème, où vous pourriez devoir élaborer intérieurement l'image d'une création à venir, où vous pourriez développer un désir d'enfant, où vous pourriez vous remettre en contact avec plus d'authenticité dans votre ou comprendre, hem, vos difficultés à communiquer votre être essentiel, à faire comprendre qui vous êtes. La communication devient beaucoup plus intuitive et beaucoup moins mentale. La chaleur au foyer permet d'envisager de bonnes retrouvailles en famille, en tout cas de retrouver des échanges chaleureux, là, dans le cadre des retrouvailles familiales. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, la nouvelle lune opère dans le secteur 3 de votre thème, celui des frères et sœurs, de l'entourage proche, des petits déplacements, des enseignements courts, donc des formations. C'est donc le secteur qui pourra bénéficier d'un retour à l'optimisme, hem, en développant intérieurement la vision de l'émancipation que l'on a envie de donner à ce secteur dans sa vie en 2024. Ce peut être un réajustement à travers, une prise de distance dans les relations frères-sœurs ou voisinage, pour plus d'authenticité autour de valeurs partagées. Reconsidérer ce qui nous épanouit réellement dans ce secteur de vie. Mercure, la communication rétrograde dans le secteur du foyer, dans le secteur de la famille, où la communication pourrait être moins fluide, ou donner lieu à des malentendus. Mais de la même manière, elle peut être plus intuitive. On a moins besoin de communiquer, verbalement avec Mercure quand il est en phase de rétrogradation. On est plus apte à ressentir les besoins de l'autre avant qu'il ne les formule. Vous pourriez réévaluer ou échanger aussi autour de votre responsabilité au sein de ce foyer, dans lesquels vous pourriez vous sentir un peu esseulé et que vous pourriez avoir envie de partager davantage. Et la réflexion pendant cette rétrogradation peut être axée sur l'amélioration, l'expansion, matérielle assurant la sécurité de son foyer. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, ce nouvel élan de positivisme dans votre vie se fait dans le secteur des valeurs que vous possédez ou que vous vous accordez, le secteur 2 de votre thème. Il s'agit de la possibilité de propositions concrètes, d'acquisition de biens à l'étranger ou d'acquisition d'une nouvelle philosophie autour de l'acquisition des biens, de ce que l'on possède en général. Vous pourriez décider de vendre ou d'acheter en fonction d'un nouveau sens ou du nouveau sens que vous attribuez au fait de posséder matériellement des choses. Possibilité de grande prise de décision aussi sur l'hygiène de vie, l'alimentation,
sur l'attention que vous portez à votre corps, sur la joie qu'il peut générer. C'est la possibilité de renouveler donc ce que vous possédez pour que cela corresponde à une expansion intérieure de votre être, plutôt qu'une expansion extérieure, ostentatoire. Mercure rétrograde dans le secteur de la fratrie, de l'entourage, des petits déplacements. Vous pourriez être amené à revoir vos systèmes relationnels, hein, prendre un petit peu de recul par rapport à cet entourage avec qui la communication pourrait être moins fluide. Attention aux malentendus, attention aux lapsus. L'idée étant de revenir à plus d'authenticité dans les rapports donc avec cette fratrie, avec l'entourage, avec le voisinage, d'acquérir plus de maturité aussi. Mais il y a le potentiel, hein, renouvelé de vivre la joie en dehors des contingences matérielles. C'est poser un nouveau regard sur le concept même d'abondance pour pouvoir cultiver en soi cette joie qui nous permette le partage, l'échange autour de valeurs authentiques avec notre entourage et, euh, et pour finalement que notre regard sur nous-mêmes puisse générer de la joie aussi. Donc il peut être question de réexpandre notre auto-estime. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, plein feu sur vous, c'est votre nouvelle lune, donc plein feu pour une réactualisation pouvant aller jusqu'à l'année prochaine, hein, et redynamiser votre personnalité tout entière. C'est peut-être une année là, de grande maturité identitaire, de renaissance à vous-même. Vous pourriez vous autoriser une expansion que vous ne vous étiez peut-être pas autorisé jusque-là. Vous pourriez également être dans l'élaboration intérieure de projets là, de grande envergure pour 2024, où vous prendriez la tête, hein, le lead de ces projets, et Mercure qui rétrograde dans le secteur des biens matériels comme des valeurs que vous vous reconnaissez vous permet de poser un nouveau regard sur vos qualités, comme un nouveau socle à pouvoir élaborer de nouveaux objectifs, donc revus en fonction de cette nouvelle personne que vous reconnaissez en vous. Donc plus authentique, plus positive et qui aspire à aligner réellement sa vie, à incarner sa philosophie de vie et peut-être à s'investir concrètement en tant qu'enseignant pour pouvoir, au contact de l'autre, continuer d'accroître sa compréhension du monde tout en permettant à l'autre d'expandre sa propre sagesse, donc et de faire de vous un enseignant de la vie concrètement à partir de ce que vous vous serez reconnu. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, la nouvelle lune opère dans le secteur 12 de votre thème, le secteur du bilan, le secteur de l'achèvement, de la prise de recul nécessaire à la reconnexion à nos dimensions supérieures. Vous pourriez nécessiter de réellement la mettre l'agitation du monde à distance, vous retirer un moment, vous mettre en retrait pour explorer votre expansion intérieure, accroître votre spiritualité. Les 2-3 jours autour de la nouvelle lune pourraient vous apporter là, de grandes visions à travers vos rêves, à travers votre imagerie intérieure et vous inspirer de nouveaux objectifs à atteindre pour trouver votre place juste en lien avec votre spiritualité, avec votre philosophie de la vie et stimuler à nouveau votre joie intérieure pour éveiller un positivisme profond qui pourra éclore en 2024. Mercure rétrograde dans votre maison 1 pour accompagner ce retrait de la vie publique un temps, ce retrait des échanges qui pourrait être un petit peu plus confus. Vos idées pourraient être un petit peu plus confuses, mais ça ne se passe pas au niveau du mental, hein. Ça se passe vraiment au niveau de la reconnexion là, à des choses beaucoup plus sensibles. Donc c'est prendre le temps de se tourner vers votre intériorité. Vous pourriez décider de vous mettre, ce pourrait être un bon moment pour se mettre à la méditation. L'idée générale étant l'exploration de vos grands espaces intérieurs en reflet à la dimension que vous souhaitez donner à votre vie en 2024. Et les choses pourraient se mettre en place très vite, dès janvier, dès la reprise directe de Jupiter. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, la nouvelle lune, cette nouvelle semence de sens en lien avec votre expansion intérieure, se fait dans le secteur 11 de votre thème, le secteur des amitiés, des réseaux sociaux ou relationnels. C'est la possibilité là d'inséminer une nouvelle expansion sociale
plus authentique, plus en lien avec votre système de valeurs, votre partage de philosophie, votre compréhension du monde. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres amicales dans le cadre du développement de projets associatifs, comme vous pourriez faire de nouvelles rencontres affectives en lien avec votre réseau amical. Vous pourriez avoir envie de vous engager dans des projets collectifs porteurs de sens, dans lesquels vous pourrez trouver une réelle nourriture dans ce partage de valeurs, de philosophie, de compréhension du monde et d'investissement pour un meilleur vivre ensemble. Vous pourriez vous sentir l'énergie de prendre le lead dans le cadre de projets qui pourraient réunir autour de vous des gens qui partagent votre optimisme, votre foi. Il pourrait y avoir donc des opportunités concrètes de vous détacher d'anciens projets collaboratifs qui arrivent à terme, qui ont été au bout de leur potentiel pour vous ouvrir à de nouveaux qui pourront s'épanouir en 2024 et nourrir vos ambitions qui pourraient être aujourd'hui, qui pourraient prendre une autre ampleur à partir de ce moment. Mercure rétrograde dans le secteur 12 de votre thème et vous invite à une plus grande communication intérieure avec vos parts sensibles pour recontacter votre spiritualité, mais en retrait du monde. Vous pourriez élaborer des projets, mais qu'il n'est pas utile de partager maintenant, ou vous pourriez être incompris. Ça pourrait être encore assez flou et il faut vous laisser là le temps de cette rétrogradation pour les faire maturer intérieurement, bien les réfléchir avant de les exposer au monde. Les idées pourraient être un petit peu plus confuses là pendant un temps. Le mental, la communication sont efficaces quand on laisse la partie supérieure en soi prendre la parole. Ça ne se joue pas donc au niveau du mental. Tout ce qui est porté par l'ego n'atteint pas son but. Ici, la communication, les pensées deviennent transpersonnelles. Elles nous traversent plutôt que d'émerger de notre propre identité. Et si vous êtes poisson ou ascendant poisson, cette nouvelle semence de sens, ce nouvel élan opère dans le secteur 10 de votre thème. Donc c'est toute la sphère socio-professionnelle qui profite de ce regain d'optimisme, de ce désir intérieur, de se projeter dans l'avenir avec des objectifs d'envergure, mais sur des bases pragmatiques. Vous pourriez recevoir des propositions concrètes de déplacement professionnel à l'étranger, mais sur du long terme, avoir des propositions d'enseignement, de pouvoir être reconnu pour votre philosophie, de briller dans votre pédagogie à la transmission, à transmettre vos connaissances et bénéficier d'une reconnaissance que vous aviez peut-être pas eue jusque-là, mais à condition que vous vous les reconnaissiez d'abord, puisque elles seront reconnues quand Jupiter reprendra sa marche directe en janvier 2024. Mercure rétrograde dans le secteur 11 de votre thème et peut flouter la communication au sein des relations amicales, des collaborations associatives ou des réseaux sociaux. C'est un moment où on peut faire des erreurs dans sa communication, donc vigilance, hein. Il peut y avoir des malentendus. Soyez vraiment attentifs, relisez-vous avant d'envoyer un mail. Allez lire dans les petites lignes si vous devez vous engager. Attention aux lapsus aussi, qui pourraient avoir des conséquences dans le temps. Vous pourriez avoir envie de faire un tri dans vos réseaux pour qu'ils reflètent davantage votre authenticité plutôt que vos projections. Là, c'est le moment pour ne pas vous faire happer par votre environnement et ses projections, mais pouvoir bien incarner les ambitions, la dimension que vous voudrez prendre dans votre vie en 2024. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci la route. Profitez de cette période pour créer donc à l'intérieur de vous l'envergure que vous souhaitez vivre à l'extérieur. C'est un mois de préparation à votre expansion concrète, matérielle en 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!